Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Ça va être la réponse du samedi de Coup Critique, mon jeu de rôle préféré pour jouer le monde actuel, le monde contemporain. J'ai deux réponses à donner là-dessus. La première qui m'est venue en tête automatiquement en lisant la question, c'est probablement un de mes jeux de rôle préférés que je ne joue pas vraiment souvent, mais bon, quand il sort, c'est toujours un grand plaisir et je parle ici de Men in Black. J'adore l'univers de Men in Black. Quand les films sont sortis, le premier quand il est sorti, je suis tombé complètement sous le charme. Je trouvais ça très intéressant comme film. Je suis un fan de la franchise, je veux dire, je pense que j'ai trouvé de quoi. J'ai trouvé mon compte dans chacun des 4 films qui sont sortis. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup la proposition de Men in Black. Il y a 30 ans, West End Games sortait le jeu de rôle de Men in Black. En fait, c'est à travers le jeu de rôle que j'ai su que ça existait, Men in Black, parce que le jeu de rôle est sorti avant le film. Puis, bon, système D6, Star Wars, c'était déjà pas mal dedans à l'époque. J'adore le système D6 encore, je l'adorais. Puis, je me suis dit, yes, un autre jeu avec un film qui a Will Smith dedans. Puis, donc, c'est ça. Puis, le système D6, super bonne idée pour faire du Men in Black parce que faut que ça soit léger. On s'entend, c'est de la science-fiction humoristique. C'est ça, fait qu'il faut que ça soit léger. Le système D6, c'est une bonne idée. Par contre, le jeu tel qu'il était présenté, je veux dire, avec les années, je l'ai allégé beaucoup parce que, dans le fond, ce jeu-là, il mettait des complexités qui étaient inutiles pour une affaire aussi légère que Men in Black. Fait que, en fait, moi, je pense que c'est la proposition de Men in Black qui me séduit beaucoup là-dedans. Là, c'est sûr que le jeu de rôle, mais vous pourriez prendre Men in Black dans n'importe quel jeu que vous maîtrisez bien et que vous êtes capable de mener avec légèreté et qui est capable d'accepter aussi les trucs pas logiques. Parce que, tu sais, c'est sûr que Men in Black, c'est du fantastique, tu sais. Il y a des moments où les héros se font projeter une coupe de mètres dans les airs, puis ils tombent dans une poubelle, puis ils se relèvent comme si de rien n'était. Là. Fait que c'est ça, ça prend un jeu de rôle qui accepte ça. Mais j'adore beaucoup la proposition de Men in Black. Moi, j'aime l'idée qu'on joue des agents qui protègent les humains, en fait, d'une certaine vérité qui ne doivent pas savoir qu'il y a des extraterrestres sur la Terre. Et qu'en même temps aussi, on peut jouer un peu, on peut protéger un peu les extraterrestres qui sont immigrants sur la Terre, là, qui essaient juste de vivre leur vie, tout en contrôlant ce qu'ils font, parce que c'est ça, c'est comme la police des extraterrestres. Puis, tu sais, les films, vous les avez vus, pour la majorité d'entre vous, vous avez vu ça, donc, c'est tout le temps des histoires que la Terre va être détruite, fait que les agents du Men in Black doivent trouver des solutions. Fait que c'est ça, c'est vraiment des jeux pour faire des aventures très intenses, des one-shots. Tu sais, j'ai déjà fait, pas une campagne, mais j'avais fait comme un donné, je sais qu'avec un groupe, j'ai joué plusieurs mois en ligne, Men in Black, tu sais, c'est le fun, les personnages évoluent, tout ça, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, la joke est bonne quand tu files pas quand tu fais de quoi de régulier. Mais tu sais, ça n'empêche rien. Soit dit en passant, personnellement, euh, là, je parlais du système tantôt que j'ai allégé, là, juste peut-être ouvrir la porte sur qu'est-ce que j'utilise. J'utilise la version du Grumpf du système D6 qui s'appelle Petit 6. Je l'ai essayé, pour moi, ça fait la job, c'est suffisamment léger pour faire Men in Black. Maintenant, la proposition est vraiment incroyable parce que, tu sais, le monde contemporain, le monde actuel, c'est vraiment le décor, tu sais, puis un peu... T'as juste besoin de sortir de chez vous dans la vraie vie, puis t'as une idée pour Men in Black. Là. C'est pas compliqué, là. C'est ça, tu sais. Puis je dirais, le monde actuel, et c'est ça, c'est vraiment un décor très facile à mettre en place. Tu sais, le ridicule de ce qu'on vit dans nos vies, de ce qui se passe dans le monde, veut dire, tout peut être mis dans Men in Black parce que, tu sais, les Men in Black sont un peu au-dessus de tout ça parce qu'ils détiennent une vérité. Puis les situations complètement bouffonne qui arrive dans le jeu parce que là, tu essaies d'avoir une information, tu sais qu'il y a un extraterrestre de lié là-dedans, tous les mensonges que tu dois faire aux personnes qui sont pas au courant, hein, aux humains, pour accéder à des endroits, avoir de l'information, avoir toutes sortes de choses, toutes les affaires que tu dois faire pour faire croire aux gens que non, non, c'était pas un extraterrestre, puis les trucs qui effacent la mémoire, tout ça. C'est le jeu, c'est mon top 5 jeux que j'ai le plus ri dans ma vie, là. Je veux dire, à brailler de rire puis à perdre complètement le contrôle tellement que c'était niaiseux les situations qu'on vivait là-dedans, là. C'est ça. Puis ça, en fait, si on veut l'ingrédient secret qui fait que ça marche, c'est qu'il faut que tu joues des agents qui prennent leur job au sérieux. Si tu commences à jouer un clown des Men in Black, oui, tu peux avoir un peu
le sarcasme comme Will Smith le fait, là, mais en tant que tel, t'es sérieux, parce que là, écoute, t'as une maudite job de fou, là, t'essaies de faire, puis c'est ça, fait que juste le fait de mettre un peu de sérieux dans ton personnage, puis toutes les situations, mais vraiment pas d'allure, là, c'est ça, tu peux être un Man in Black qui arrive dans un concours de cheerleader, puis tu sais, il arrive, ah, je suis votre nouveau coach, puis tu sais, là, il arrive des affaires comme pas d'allure, là, tu sais, puis le gars, il est zéro cheerleader, là, tu sais, bon, là, tu sais, j'ai pris un exemple peut-être un peu faible, mais vous voyez un peu que ça peut mener vers des situations qui ont vraiment pas de bon sens. Fait que les Men in Black, c'est super cool. Moi, j'adore cet univers-là. Système D6, c'est une bonne idée, mais vous faites ça avec un système léger qui est pas trop réaliste. Puis voilà, vous pouvez faire une soirée, un one-shot super facilement parce que la proposition du Man in Black, elle est très facile à comprendre. L'autre suggestion que j'aurais, c'est un autre jeu du Grumpf, j'en ai mentionné un tantôt, qui est Cerbère. Mécanique de jeu, en fait, à la base, qui est très, très simple. C'est générique, OK? La mécanique, ce qu'elle propose, c'est quelque chose de générique. On peut jouer n'importe quelle époque, puis tout ça. Mais pour du contemporain, je pense que ça le ferait très bien, OK? C'est un jeu de rôle, bon, qui est très simple. Une tendance un peu narrative, ce jeu-là. C'est un jeu qui est pas doux avec les personnages joueurs. Je veux dire, il y a quand même un certain réalisme. Là, tu peux manger des shots. En fait, ce jeu-là, je trouve que pour faire, mettons, tu veux simuler une série policière qui a un peu d'action, là, puis que les héros se retrouvent dans des situations un peu physiques, un peu au-delà de la norme, mais juste un peu, je trouve que le système va très bien. C'est un système qui marche avec 3D10. Dans le fond, à la base, si tu fais une action que normalement tu pourrais faire, là, peu importe si tu as la compétence ou non. Tu roules un des 10, tu compares à une table, puis je pense entre 8 et 10, c'est une réussite majeure. Entre 3 et 7, c'est une réussite mineure. Fait que le taux de réussite est quand même élevé. Tu passes pas pour un épais si souvent que ça. 1, 2, tu rates. Puis c'est ça, mais la réussite mineure, c'est juste que c'est ça, il y a toujours comme peut-être une conséquence. Un oui, mais ou des fois un non et. Ça dépend des circonstances. Puis là, dépendant, si tu as des outils, si tu as des compétences, tout ça, tu peux rajouter des D10. Tu roules jusqu'à un maximum de 3 D10. Tu prends le meilleur des 3. Puis il peut y avoir des bonus reliés à certaines compétences, certaines choses que tu fais. Le fait que un jet avantage, si on utilise, parce qu'ils utilisent le terme de Donjon 5, mais avantage, ça rajoute un plus 2 sur ton meilleur dé, mettons, ou ton moins bon dé. Je me souviens plus, j'y ai joué dernièrement, là, au mois de février, faisant de quoi un peu science-fiction. Mais je te dirais que pour jouer le monde contemporain, c'est une mécanique qui est facile à mettre en place, qui je trouve, peut facilement représenter des personnages qui se retrouvent dans des problèmes et des intrigues qui peuvent correspondre à ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne ferais pas Men in Black avec ça, justement. Justement parce qu'il est un peu plus réaliste. J'ai poussé un peu mon affaire. Je veux dire, j'ai joué en mois de février à Cerbère en donnant des pouvoirs magiques aux joueurs. C'est ça. Puis même en étant un peu extraordinaire, dire, les personnages mangent des shots pas pire. Là, donc c'est ça. Men in Black, ça prend de quoi d'un peu plus léger. Mais si tu veux te faire de quoi d'un moindrement un peu sérieux, écoute, une mécanique basée sur le bon sens, une mécanique qui peut faire penser à du PBTA, mais sans, mettons, sans que chaque jet de dés soit relié à un move précis avec déjà une conséquence prescrite. Si tu peux y aller au jugement de ce qui se passe, juste dire réussite majeure veut dire quoi, puis tu te laisses aller. Là. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien avec Cerbère. Mais faire du contemporain, c'est la prise en main très facile. C'est un système que, comme je dis, il carbure au bon sens. Fait que c'est ça. Fait que lui, c'est sûr que j'aurais le goût de le refaire jouer dans l'avenir. C'est pas mal ça que j'avais à proposer pour la question de co-critique. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.